Bon. Nous sommes après Sukkot, mais je peux vous dire que la Soukha n'est pas finie. Vous allez bien écouter. Vous savez que c'est écrit dans la Torah que vous prendrez le premier jour de Sukkot, l'Kartem lachem biyom rishon. Oui, et la Gemara, elle veut faire de ça une dracha. Enfin, elle fait de ça une dracha. Elle a dit, est-ce que c'est le premier jour du Tishri? C'est le 15e jour du Tishri. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il a dit, après Kippour, chacun il est occupé. Un il va acheter la soukha, un il va acheter le lulav, un il va acheter le skar. Chacun il est occupé. Alors, puisqu'il est occupé, il ne peut pas, il n'a pas la tête à faire les... Un juif normal, on parle. Il n'a pas la tête à faire les avérotes. Il suffit de nous voir après Sukkot, grâce à Dieu, on est fatigué des misvot. On n'est pas fatigué des bêtises, Baruch Hashem. Et alors, il avait dit, Rabbi Simcha Bonim Mipshisha, il a dit, c'est difficile de faire une mitzvah l'Shem Shamayim. C'est très difficile. Mais Ercher mitzvah, mais celle qui accompagne, celle qui facilite et qui fait la mitzvah pour la faire en son temps, celle-là on peut la faire l'Shem Shamayim. Maintenant, vous savez, nous avons parlé déjà que dans la Gemara de Soukha, il y a eu le machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que c'est Dieu, il nous a mis dans des vrais Soukot, il nous a mis dans des Soukot mamash, ou c'était les Anane Kavod? Rabbi Akiva, il a dit, c'est les Soukot mamash. On était dans des cabanes. Et Rabbi Eliezer, il a dit, non. Rabbi Eliezer, il a dit, nous sommes... c'est les Anane Kavod. Et le tour, comment il est posek, le tour, comment il est posek, la halakha, comme Rabbi Eliezer, Anane Kavod. Et comment c'est possible? On sait que quand il y a mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, la halakha, elle est comme qui? Comme Rabbi Akiva. Halakha qui Rabbi Akiva mechavero, velo halakha qui Rabbi Akiva mechaverav. Alors comment ça se fait? En vérité, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée au moment des Anane Kavod. Si je pose la question, quelle est la fête parmi les trois fêtes qui nous accompagnent toute l'année? Quelle est la fête qui nous accompagne toute l'année, tous les jours? Eh bien, c'est Sukkot. Qu'on dit tous les soirs, Ufros Aleno, Sukkot, Shelomecha. Qu'est-ce qui vient faire le mot Sukkot? Ufros Aleno, Sukkot, Shelomecha. Dans le Sefer Emunat Itecha de Rabbi Moshe Wolfson, il amène au nom du Rokeah que quand ils allaient faire la guerre, les Juifs, ils étaient installés dans les Sukkot. Ils s'installaient dans les Sukkot. Et quel était le miracle, les enfants? Quel était le miracle? Eh bien, le miracle, c'est que quand on va faire la guerre, quand on va faire la guerre, on se met dans les tranchées. Et les Juifs, ils se mettaient dans les cabanes. Comment c'est possible? Devant l'ennemi, avec les cabanes. Comment c'est possible? Ils ont dit, Chachamim, une chose extraordinaire. Et de là, nous allons voir qu'il n'y a pas de machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. C'est que quand les Juifs, ils sortaient pour faire la guerre, le Hanan les accompagnait. Et comme le Hanan les accompagnait dans les Sukkot, alors là, même quand les Goïms jetaient les flèches, ils tombaient sur qui? Sur les Hananim. Ils étaient protégés. Donc la halakha, elle est comme les deux. Bas Sukkot et les Hananim. Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, un, il complète l'autre. Et qu'est-ce qu'on a gagné en disant? Qu'est-ce qu'on a gagné en disant que le Hanan, il a accompagné la Soukha? Eh bien, écoutez bien. Le Sfat Emet, il dit à la Shalom, c'est écrit que quand quelqu'un, il fait la fête de Sukkot comme il faut, oui, la Soukha, on dit, nous sommes dans l'ombre de la Emouna. C'est là des Mehenuta, l'ombre de la Emouna. Celui qui fait bien la Soukha va l'accompagner toute l'année. Et il dit, comme dans le Sefer Torah, il n'y a pas les points, on dit, les Ma'ani id'ou dorotechem. Et comme il n'y a pas les points, tu peux lire les Ma'ani id'ou diratechem, afin que tu saches que dans ta maison, quand celui qui fait la soukha comme il faut, la soukha, la emunatzi, la deemunuta va l'accompagner avec lui toute l'année. C'est ça le chidouche de Sukkot. Nous avons la nouveauté, c'est que nous apprenons qu'il n'y a pas de machloket entre les deux, et la nouveauté, c'est qu'elle nous accompagne. Si je vous demande quelle est la plus grande des fêtes, les hakim, quelle est la plus grande des fêtes? Un, il m'a dit, la Gemara, elle dit, Lo ayu yamim tovim Israël, ketu be'av et kiyom kippurim. C'est la Gemara. Mais vous savez, il y a des choses qui sont écrites dans la Gemara, et il y a des choses qui sont écrites dans le Zohar et dans les Mekubalim. Comme par exemple, la Gemara, elle a dit que Ménaché, il n'a pas chelek le olam haba.
Ménaché, il n'a pas Chelek Leolam Haba. Pourquoi? Ménaché de la tribu Ménaché. Oui, le Ménaché, pas la tribu. Celui qui a entraîné les gens à faire les péchés. Il s'appelle Ménaché dans la Gemara de Sanhedrin. Et pourtant, Arizal dit, comme il a fait tchouva avant de mourir, qui c'est le Rosh Yeshiva de Baali Tchouva Olam Haba, c'est Ménaché. Donc il y a des choses qui sont écrites dans la Gemara et il y a des choses qui sont écrites dans la Kabbalah. Rabbi Menachem Azariah Mipano, il dit la plus grande des fêtes que nous avons, nous les Juifs, c'est Shemini Atzeret. Pourquoi? Pour la simple raison, toutes les fêtes on dit Hag à Sukkot, Hag à Pesach, Hag à Shavuot. Ici on dit Shemini Hag Atzeret. Pourquoi tu dis Shemini Hag Atzeret? Parce qu'il dit que le jour de Shemini Hag Atzeret, c'est écrit Ve'aita Ach Sameach. Et quand il y a écrit Ach, la Gemara dit, c'est venu ajouter le dernier jour de fête qu'il faut faire la Simha. Mais quand on dit le mot Ach, c'est une diminution. Quand on dit le mot Ach, c'est une diminution. Et comment la Gemara a dit, c'est venu ajouter? Il dit le Gan de Vina, le Sfat Emet, pareil, il dit pareil, le Gan de Vina et le Sfat Emet, ils disent, c'est venu enlever toutes les actions avec quoi on fait les misvot, le loulav, le etrog et tout ça, c'est venu nous enlever tout ça. Et pour dire, Nagila venis mechabach, on va être content avec Dieu. La Gemara, elle a dit, elle donne un exemple, Dieu il dit le 8e jour, fais-moi une petite séouda. Pourquoi une petite séouda? Pour que j'ai plus de temps à parler avec toi. Pour que j'ai plus de temps à parler avec toi. Vous savez, les enfants, il y a écrit qu'à Sukkot, plusieurs fois, il y a le mot, il faut comprendre, il dit le Sefer Emunat Itecha, pourquoi Sukkot est écrit au pluriel? Matzot, je comprends, on doit manger 2 kazetim. Shavuot, parce qu'on a compté les semaines, aval Sukkot, pourquoi il est au pluriel? Et là ils ont dit Chachamim, Sukkot, pourquoi il est au pluriel? Parce que chacun, comment il a fait l'effort pour faire Soukha, il aura son Olam Haba dans une Soukha différente. Chacun l'effort. Il y a qui sont venus, ils se sont assis, ils ont trouvé tout près. Ceux-là, ils ont un mérite, mais pas le mérite de celui, comme il a dit notre cher ami Aaron, il fallait lutter contre le vent le jeudi soir, il fallait lutter contre le vendredi matin avec la pluie, il fallait lutter le dimanche. On dirait que dans chaque boulon, il est rentré le Yetzirah, le Satan, pour nous empêcher de le faire, et on était là pour le faire. Alors celui qui a souffert pour la soukha, qui est venu, qui s'est sali, avec le vent, la salade, elle est venue sur lui, sur ses habits, et la soupe qui s'est renversée, celui-là, son Olam Haba, c'est pour ça que c'est écrit Sukkot au pluriel, et pas Sukkot au singulier. Maintenant, les enfants, écoutez-moi très très bien. Après, on va voir si on a le temps d'expliquer tout. La Gemara, elle nous dit dans Ta'anit que Dieu il a donné 3 cadeaux aux enfants d'Israël. Il nous a donné les Ananim, c'est Bischut Aaron. Oui, les colonnes de nuée, c'est Bischut Aaron. Pourquoi les colonnes de nuée sont Bischut Aaron? Moi, j'ai jamais compris. Jusqu'à que j'ai compris, j'ai lu un jour que quand il est mort Aaron, il y a eu 80 000 enfants qui s'appelaient Aaron qui sont venus l'accompagner. Vous écoutez? Donc, ça veut dire qu'il a fait, en 39 ans de désert, il a fait 6 Shalom Bayit par jour. Oev Shalom, Verodev Shalom. Et quand il faisait le Shalom Bayit, les parents, ils appelaient l'enfant au nom de Aaron. Donc, à force de parler, il dit les Zohar, tout ce qu'il a parlé, vous êtes vu en hiver, quand vous parlez, il y a la buée qui sort de la bouche. Eh bien, tout ce qu'il a... Donc, Aaron, c'est lui, les Ananim pour lui. Maintenant, l'eau, c'est Myriam. Pourquoi? Parce qu'elle a sauvé Moshe de l'eau. Yak. La manne, Bischut Moshe. Et quand un il est mort, c'est venu Bischut l'autre. Et quand ils sont morts les deux, les 3 ils sont venus Bischut Moshe Rabbeinu, comme c'est écrit, parce que c'est écrit Ve'achidem eshloshat haro'im beyom echad. Je vais faire disparaître les 3. Je vais faire disparaître les 3 bergers en un jour. La Gemara dit quoi? En un jour, Dieu va faire disparaître les 3 bergers. Et là, quand ils sont morts, Myriam et Aaron, ils sont revenus, Bischut Moshe, les Ananim et l'eau.
Maintenant, il vient le Al-Sheikh, il demande une question. Pourquoi on fait la fête de Sukkot? Elle sert à quoi cette fête? Aïe, aïe, aïe. Kosha Atsuma. Il a dit, à Pessah, on est sorti d'Égypte. Ok. On était esclaves. Tu es esclave. Tu devais rester 90 ans en prison. Oui. Et après 2 ans, il vient un, il te sort. Ah, tu fais une fête. Tu fais une fête. Ok. Shavuot, on est sorti de prison, mais on peut vivre comme des bandits, comme des narcomaniques, comme au Honduras, oui, ou dans un autre pays, où il y a 145 morts par mois, ou par semaine, tellement c'est la débandade. Il nous a donné la Torah, il nous a rendus nobles. Vous voyez pas, la Torah sur notre visage, la Neshama, elle se nourrit. Noble. Mais Sukkot, il dit, Sukkot, quel miracle il y a eu? Quel miracle il y a eu pour qu'on fête Sukkot? Alors il a posé la question. Comment il a posé la question? Il a dit, parce qu'il écrit, les ma'ant, id'o dorotechem, qui va Sukkot, au Shavti de Israël. Alors il pose la question, tu veux qu'on s'assoie dans la Sukkot parce que Dieu nous a mis dans les Hanani Kavod? Eh bien alors pourquoi on ne fait pas une fête pour l'eau, Be'er Miriam? Pendant 8 jours on boit de l'eau minérale. Pourquoi on ne fait pas une fête pour la manne? Il a dit dans la Agdama, dans la préface du livre de Rav Mazouz, celui qui était en Tunisie, chez Elot Utshuvot Ish Matzliah, il a écrit là-bas que pourquoi les Tunisiens ils mangent le couscous le vendredi soir? Parce que le couscous il ressemble à la manne. C'était Kizraga, des graines. Alors on va vous faire 8 jours de couscous pour se rappeler de la manne. 8 jours d'eau. On ne le fait pas. Pourquoi? Alors il dit, le Al-Sheikh, il répond une réponse extraordinaire. Il a dit, sans eau, est-ce qu'on peut vivre dans le désert? On ne peut pas sans eau. Donc on ne fait pas une fête pour ça. Dieu ne nous a pas sortis pour le désert pour nous tuer. Est-ce qu'on peut rester sans manger? Non. Alors, on ne fait pas une fête pour ça. C'est obligé. Si Dieu nous a fait vivre, c'est obligé qu'il nous donne à manger. Oui? Hein? On dit, il a dit, nous disons, le Tosfot Yom Tov, il dit, pourquoi quand on monte dans le Sefer Torah, on dit Barechu et Hashem HaMevorach, et quand on fait le Zimoun, on dit Nevarech Elokeinu, Birshotchem Avlanu Nevarech, pourquoi on ne dit pas Barechu? Il a dit, dans le Sefer Torah, quand on dit Barechu et Hashem HaMevorach, c'est Dieu qui nous a donné un cadeau, c'est la Torah, il n'était pas obligé. Mais Nevarech She'achalnu, il est obligé de nous donner à manger. La Gemara, elle a dit, Mande Yahiv Haye, Yahiv Mezoni. Celui qui donne la vie, il doit donner à manger. Alors il dit, le Al-Sheikh, on ne peut pas rester sans eau et sans pain. Mais les ananim, le climatiseur dans le désert, c'est un cadeau. Alors pour un cadeau, il faut fêter. Il y a des gens qui vivent dans le désert sans climatiseur. Il y a des gens qui vivent dans le désert, les nomades. Comment ils vivent? Ils ont de l'eau, ils ont de quoi manger, mais ils n'ont pas de clim. Et Dieu il nous a mis mieux que la clim. 7 ananim, et chaque anan, il faisait quelque chose. Le Chida, le Bnei Issachar, il amène, c'est un luxe, ça veut dire que c'est un luxe. Pour un luxe, on doit remercier Dieu. Le Bnei Issachar, il amène le Chida qui dit, le Bnei Issachar, il amène le Chida qui dit, vous savez pourquoi on ne fait pas sur le puits et sur l'eau? Pourquoi on ne fait pas? Pour la simple raison, parce que le manger et l'eau est venu parce qu'on a rouspété. On s'est mal conduit. On n'a pas d'eau, on a dit à Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Béchala, on n'a pas de quoi manger. Les choses qui viennent quand on rouspète, ils ne durent pas longtemps. Alors on ne fait pas de fête sur ça. D'accord? Maintenant, on a eu la réponse. Pourquoi on fait l'ananim? On a eu la réponse pourquoi on ne fait pas pour ça. Mais il y a une question qui reste. La question, elle est, pourquoi on fait le 15 Tishri la fête? Pourquoi pas un autre jour? Et si c'était le 20, on aurait demandé pourquoi pas le 20. Alors, le tour à la Vachalom, il dit parce que avant les gens, ceux qui ont étudié la Gemara de Baba Batra, avant les gens ils vivaient dans la cour. Ils faisaient une sorte de pergola et ils vivaient.
Alors si on aurait dit de faire la souka, on n'aurait pas vu la différence, tu comprends? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu il dit le tour dans le Siman Tarka. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous a dit de faire souka en hiver. Ah, comme ça, à la rentrée de l'hiver, là tu sens, à Marseille, tu sens le Mistral à 120 à l'heure comme cette année, où le Skach il s'est envolé, où les salades ils sont venus sur les gens, ils les ont dérangés, quand même ils étaient là, les kamikazes du bon Dieu, les sous-mots de Akadosh Baruch Hu. Ah, mais on n'a pas encore la raison. On n'a pas encore la raison. Pourquoi le 15? Là, il y a le Gaon de Vilna, il répond extraordinaire dans son pirouche sur le Sefer de Shirachirim, il amène un midrash extraordinaire. Il a dit, quand on a fauté, le 17 Tammuz, eh bien, les Ananim, ils ont quitté le peuple d'Israël. Les colonnes de nuée, ils ont quitté le peuple d'Israël. Parce que quand quelqu'un est fauté, les Ananim, ils les mettaient au dehors, comme on a vu dans la Milhama de Amalek. Amalek a attaqué les Juifs qui avaient encore la Avodah Zara sur eux et qui étaient au dehors des Ananim, au dehors des colonnes de nuée. Les colonnes de nuée mettaient dehors ceux qui faisaient de la Avodah Zara. D'accord? Ici aussi, quand on a fait le Hegel, où on a assisté et on n'a pas respecté, le 17 Tammuz, les Ananim sont partis. Après, pendant les 40 jours, on a prié Hachem, on s'est mis à pleurer. Le jour de Kippour, on s'est mis à pleurer. Je crois que Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu le jour de Kippour, Salahti Kitvar, j'ai pardonné aux enfants d'Israël. Alors Hachem, il nous a pardonné. Ok. Maintenant, le lendemain, il est venu Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem nous a pardonné. Et pour nous montrer qu'il nous a pardonné, il a dit de fabriquer le Mishkan. Ah, le Mishkan, c'est venu, il s'appelle Mishkan Ha'edut, et c'est venu nous dire que Dieu, c'est un témoignage que Dieu nous a pardonné la faute du veau d'or. Alors, le 10, on a fait Kippour. Le 11, il nous a dit, Dieu veut nous pardonner, il faut amener l'or et l'argent. Le 11. Le 12 et le 13, on a amené tellement que Moshe Rabbeinu a dit, hop, c'est bon les Juifs, c'est bon mes frères, vous avez amené ce qu'il faut. Le 14, il a distribué l'or et l'argent, les Osea Melacha. Le 15, ils sont revenus les nuées. Alors c'est pour ça maintenant, on sait pourquoi. Le 15 Tishri, on fait Sukkot. Parce que Sukkot, c'est nous entourer. Le Mishkan, c'est nous entourer. C'est venu le 15. Maintenant, on a la réponse. Maintenant, les enfants, il y a quelque chose d'extraordinaire. On dit, la Souka, quel est le but de la Souka? Écoutez bien. On dit, Ufros alenu, Souka Shelomecha. On a dit que c'est la fête qui nous accompagne toute l'année. Ufros alenu, Souka Shelomecha. Qui c'est qui a fait la première Souka? Tout le monde dit c'est Yaakov, parce que c'est écrit 3 fois, Yaakov alach Sukkota. Et le tour, il a écrit dans le Siman Taka que les fêtes, c'est par rapport au Avot. Abraham, c'est Pesach, puisque c'est écrit Lushiva, c'est Ogot, Rachel dit que c'était Pesach. Shavuot, c'est Keneged Yitzhak, parce que Dieu il a sonné avec le chauffard de Yitzhak, du bélier de Yitzhak. Et Sukkot, par rapport à Yaakov qui a fait Sukkot. Mais en vérité, dans le Midrash, c'est écrit que le premier qui a fait la Souka, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme il a fauté, Adam Arishon il a fauté le jour de Rosh Hashanah, il l'a mis dans une Souka pendant 36 heures. Alors maintenant, la Souka, c'est venu nous dire le Shalom. Pourquoi? Parce que comme on fait la Souka par rapport à Aaron, et Aaron, qu'est-ce qu'il est? Oev Shalom, Verodev Shalom. Ah! Maintenant, les 4 sortes, c'est aussi pour avoir le Shalom. Pourquoi? Parce que les 4 sortes de Lulav, qu'on prend dans le Lulav, représentent les 4 sortes de Juifs. Ouais? Ceux qui font ni Torah ni Mitzvot, ceux qui font Torah et pas Mitzvot, ceux qui font Mitzvot et pas Torah, et ceux qui font Torah ou Mitzvot. C'est les 4 sortes de Juifs. Et on les prend ensemble. Et on dit à Dieu, sauve-nous ensemble. Ensemble. C'est pas facile. C'est pas facile. Les enfants, la Souka, c'est venu pour le Shalom. Les Arba Minim, c'est pour le Shalom. Vous savez quelle est la mitzvah la plus difficile? Le Gaon de Vilna, il a posé ça à ses élèves. Quelle est la mitzvah la plus difficile? Alors, il a dit le mariage, il faut dépenser 50 000 euros. Non. Vous savez quelle est la mitzvah la plus difficile? La mitzvah la plus difficile, c'est la fête de Sukkot. Pourquoi?
Parce que c'est écrit, il faut être joyeux pendant les 8 jours. Comment tu peux être joyeux 8 jours? Tu as vu ce que le vent, la pluie, tu as acheté la belle chemise façonnable, tu viens avec ta belle chemise Aro, ta belle chemise de... Hein? Et là, tu t'assois et tu vois la tchouk-tchouka qui s'envole et qui vient sur la cravate en soie. Aïe, 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 aïe. Et tu dois être content. C'est dur. Tu dois amener, tu habites à 20 minutes, tu amènes les plats et tu ramènes les plats. C'est pas facile, mon fils. Après, quand tu t'assois, le plat, il se renverse. Ta petite fille, elle vient sur tes genoux. Papi, papi, avec ses mains. Barkallah, plein de technicolor et te les met sur le costume que tu viens d'acheter et tout. Alors, c'est pas facile, la mitzvah de Sukkot. C'est pour ça que c'est écrit que, il a dit, Rabbi Moshe Wolfson, celui qui fait la mitzvah de Sukkot, qui aime kol Torah. C'est pour ça que Dieu a choisi dans Avodah Zarah Daf Gimel, là-bas, la mitzvah de Sukkot pour la donner au Goïm. C'est la mitzvah, il dit mitzvah kala, une mitzvah facile. Et c'est facile. Tu as vu comment on construit la Sukkot? Tout le monde a raconté qu'elle est tombée 2 fois cette année. Il fallait la réattacher et tout. Comment? Où il est la mitzvah kala? Et c'est mitzvah kala. Le Siftei Chaim, il dit, parce que tu manges, tu bois. Rabbi Chaim Friedlander, il dit, parce que tu manges, tu bois. Donc c'est très facile. C'est comme un mikvé, tu rentres entièrement. Mais Rabbi Moshe Wolfson, il a amené une preuve que celui qui rentre dans la soukha, qui aime kol la Torah. Et les goïms, comme ils ressemblent au soleil, parce que les goïms ne peuvent pas monter ni descendre. Oui, nous les juifs, on fait la bénédiction de la lune, on va la faire cette semaine. Nous, on monte comme la lune et on descend. Eux, c'est le soleil. D'accord? Alors il a sorti le soleil et ils sont sortis, ils ont donné un coup de pied. Ils ont regretté. Alors que nous, un juif, quand il n'arrive pas à faire une mitzvah, toute la parasha de Be'alotra, les juifs qui n'ont pas pu faire les mitzvot, ils regrettent, ils ont mal au cœur. Maintenant, Chachamim, ils disent, c'est écrit dans le Siman Tarlat, et là, vous allez comprendre pourquoi ça nous concerne Souka aujourd'hui. Mais alors, fantastique. Dans le Siman Tarlat, il dit, le Mishnah Brura, la Gdusha de la Souka, elle est très très grande. Rabbi Yonatan Abishis, il disait que c'est assourd de fumer dans la Souka. Rabbi Ovadia Yosef, il permet. Mais lui, il disait, la Gdusha de la Souka, elle est très très grande. Et il faut faire attention de ne pas parler la Shonara, ni de ne pas parler du colportage. La question, elle est, pourquoi le Hafetz Haim nous dit ça juste à Sukkot? Il aurait dû nous dire ça quand? À Pesach. Pesach, c'est la fête de la bouche. On est sorti grâce à quoi? Parce que les Juifs, ils n'ont pas parlé la Shonara. Oui ou non? C'est écrit, Ulchol ben Israël, lo Heratz, qu'élève le Shono. L'ange qui représente le Lashon Hara dans le ciel, il s'appelle Heratz, il dit le Hida. Et celui qui parle Lashon Hara, il est réincarné dans le Kelev. Et si le Kelev, il n'a pas aboyé, c'est une preuve qu'il ne parle plus Lashon Hara, les Juifs. Et si Moshe Rabbeinu, quand il a parlé des Juifs, il a mis la main, il est sorti l'épreuve, il dit le Chida, c'est une preuve que les Juifs, ils ont dit, entre nous, il n'y a plus la Shonara. Puisque Moshe Rabbeinu, quand il est descendu en Égypte, et quand il était en Égypte plutôt, excusez-moi, et il a vu que les Juifs, ils souffraient, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Rashi, maintenant je sais pourquoi les Juifs, ils souffrent. Pourquoi les Juifs, ils souffrent? Parce que dès la Taurine, il y a des Juifs qui rapportent, il y a des Juifs qui parlent la Shonara. Comme ça, il a dit. Et quand les Juifs, ils ont vu que quand il a fait rentrer la main, il a fait sortir, il est sorti l'épreuve, ça veut dire qu'eux, ils ne parlent plus la Shonara. Pourquoi? Parce que c'est permis de parler la Shonara sur quelqu'un qui parle la Shonara. Quelqu'un qui parle la Shonara, c'est permis de parler du mal de lui, qui fait des péchés. Alors que quand ils ont vu les Baalé Mahloket, quelqu'un qui fait les disputes, c'est une mitzvah de dire à son fils, ne te colle pas à lui. C'est un type qui fait des disputes. Et quand ils ont vu les Juifs, que quelqu'un qui a parlé d'eux en Égypte, lui, il a eu la lèpre, c'est une preuve que eux, ils sont tzadikim. Alors c'est le mois. Pessah, c'était le mois où on doit faire attention. Combien la Gematria du mot Nissan? C'est 2 fois P, 2 fois 85. On n'a pas parlé la Shonara, et c'est la mitzvah de Veigata, de raconter. Alors, pourquoi le Mishnah Brura nous dit que dans Souka, la mitzvah fait attention de ne pas parler la Shonara? Pourquoi? Les enfants, vous savez que nous avons 5 origines phonétiques. Vous savez, pour prononcer les mots de la Torah, il y a 5 origines phonétiques. Il y a des mots, Eliaou, qui se prononcent avec les dents. Il y a des lettres avec la gorge. Hé, c'est par la gorge. Il y a des lettres avec les lèvres.
Eh bien, il dit, le Gaon de Vilna, une chose extraordinaire. Il a dit, celui qui s'assoit dans la souka, c'est une ségoula de ne pas parler la shonara. Pourquoi? Parce que dans le mot souka, il n'y a pas les lettres qui dépendent de la langue. La langue, c'est quoi les lettres qui dépendent de la langue? Dat, lanat. C'est les lettres dalet, oui, dalet, tête, oui, lamed, nun, oui, dat, lanat. Eh bien, dans le mot souka, il y a les 4 origines, mais pas le 5e qui est la langue. Ça rejoint ce qu'il dit Chafetz Chaim, que pendant Sukkot, il faut faire attention de ne pas parler la shonara. Car le mot souka lui-même, il dit le Gaon de Vilna. Lui-même, le Gaon de Vilna, il dit, le mot souka ne contient pas la 5e origine de phonétique. Il n'y a pas que ça. On sait que la souka, on a dit, elle est Bisrout Aaron, et c'est Rodef Shalom, oui, et Aaron, il était Rodef Shalom, Ohev Shalom. Le Maharal de Prague, il dit que la souka, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour nous unir. Oui, c'est pour nous unir. Eh bien, les enfants, les Arba' Minim, il dit, on l'a dit, c'est Shalom. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a un verset dans Tehillim qui dit, vous allez vous étonner. Dans le Tehillim, Lamed Alev, c'est écrit, Titzpenem Besouka Miriv Leshonot. Garde les Juifs dans la souka des disputes causées par la bouche. Regardez-moi ça. La souka protège du Lashon Hara. Et la Gemara, elle dit dans Yoma que l'habit du Kohen Gadol, où il y avait les clochettes, pardonnez celui qui a parlé Lashon Hara. Et alors la Gemara, elle dit, mais il y a aussi le Mizbeach HaPenimi, le Mizbeach intérieur où on faisait l'encens, il pardonne aussi Lashon Hara. Alors la Gemara, elle a dit, celui du Kohen Gadol qui fait le bruit, il pardonne le Lashon Hara qu'on fait à haute voix. Celui de l'intérieur, où on faisait l'encens, il dit le Maharal de Prague, il pardonnait le Lashon Hara qu'on fait en cachette à la maison. Alors la question, elle est, le plus beau jour de l'année, le meilleur jour de l'année, l'homme le plus saint, c'était le Kohen Gadol. Il rentrait le jour de Kippour pour sacrifier quoi, la Ketoret? Pour le Lashon Hara. Pourquoi? Il dit le Maharal de Prague, les enfants, vous savez quelle était l'atmosphère qu'il y avait dans le Saint des Saints? C'est l'atmosphère de Olam Abba qu'il y avait au temps de Adam Arishon. Et qu'est-ce qui a fait fauter Adam Arishon? Le Lashon Hara qu'il a écouté du Nahash. Le Nahash, il lui a dit, tu vas être comme des dieux, mange le fruit, tu vas être comme un dieu. Aïe, 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 ça vient pardonner. L'homme qui a fauté de Lashon Hara. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit le Maharal de Prague, une chose fantastique. La Gemara, elle dit dans Baba Batra 176, Rubam Bagezel. La majorité des gens, ils sont dans le vol. Mi'utam Ba'arayot. Une partie, ils sont dans les incestes. Oui? Vekulam Be'avak Lashon Hara. Et tous, ils sont dans la poussière du Lashon Hara. Et le Rambam dans les Teshuvot à lui, le Rambam dans Sheilot Teshuvot, il dit Ve'ayom, et aujourd'hui, Kulam Be'lashon Hara, pas Avak Lashon Hara, Kulam Be'lashon Hara. Et alors, le jour de Kippour, on vient, on demande pardon sur Avak Lashon Hara. Vous vous rendez compte un petit peu? Elle vient, la Torah, elle continue, elle n'a pas fini, elle dit à Sukkot, fais attention au Lashon Hara. C'est pour cela que le Chafetz Chaim, il a dit, à Sukkot, fais attention au Lashon Hara, plus que les autres fois. Plus que les autres fois. Les enfants, le dernier jour de Sukkot, qu'est-ce qu'on prend? On prend 5 branches et on les frappe par terre. Et à quoi ils ressemblent les branches? Aux lèvres. Aux lèvres. Pourquoi on prend les branches? Pour dire que même le dernier des Juifs, il va faire Simchat Torah, il va être content pour servir la Torah. Mais pourquoi on les frappe par terre? Le Kaf HaChaim, il a amené au nom du Sefer d'un grand Mekoubal espagnol, Tolaat Yaakov. Rabbi Yaakov ibn Gabbai. Il a dit un chidouche extraordinaire. Il a dit on frappe par terre que ça ressemble aux lèvres pour pas qu'on vienne raconter du mal. Parce que nous, on est des êtres humains, on va venir danser. On va venir danser à Sukkot. Pourquoi? On va venir danser à Shemini Atzeret, les enfants.
à Shemini Atzeret, il y a écrit, les enfants, écoutez bien, c'est écrit que Sukkot, pourquoi il s'appelle Sukkot? Iska. Ça vient du mot, les gens allaient, ils puisaient le roi HaKodesh. La question, nos Chachamim disent, Yona, il est monté, il est devenu prophète en étant content dans la Simhat Bet HaShoeva. Et la question, elle est, les enfants, pourquoi Yona a eu le mérite et pas les autres? Eh bien, je viens de l'apprendre dans le livre Emunat Itecha de Rabbi Moshe Wolfson Shalita. Il a amené au nom du Midrash. Qui a empêché les Juifs de monter au temps de Eliyahu et de Yona? Il les a empêchés. Oui, Yeroboam ben Nevat a empêché les Juifs de monter au temple. Et lui, pendant 15 jours, il a lutté. Les gardiens du roi l'empêchaient d'approcher Jérusalem. Et pendant 15 jours, il a fait Misirut Nefesh pour monter, pour faire la Simha. Lui, il a eu Ruach HaKodesh. La Gemara de Yerushalmi, elle dit que Rabbi Yoshua ben Hanina, il a dit, on ne dormait pas pendant les 7 jours de Simhat Bet HaShoeva. Pourquoi tu ne dors pas? La Gemara a dit que celui qui fait un éder, que je ne dors pas pendant 3 jours, oui, on lui frappe et il va dormir parce qu'on ne peut pas rester plus. Et alors, pourquoi il ne dormait pas? Non. Pour avoir le roi HaKodesh, il faut arriver à une Misirut Nefesh. Quelqu'un qui a une bon compte en banque, sa femme et ses enfants, ils sont bien, tout le monde est bien, une souka 6 étoiles, il vient danser. C'est normal, il faut que tu viennes remercier Dieu. Mais tu n'auras pas le roi HaKodesh. Tu veux avoir le roi HaKodesh, il faut des efforts. Il faut les efforts, il faut que tu te tues pour te lever, il faut que tu te tues pour danser, il faut que tu te tues pour arriver à cette simha. Maintenant, ils ont dit Chachamim, après la fête, cette simha où elle s'en va. Il a dit, le Admor Azaken, on dit Ush'avtem Maim Besason. Les enfants, un homme, dans le cœur, il a 2 ventricules. On a un ventricule gauche, un ventricule droit. Et il représente les 2 Misbehot, les 2 autels qu'il y avait au temple, l'autel intérieur et l'autel extérieur. L'autel extérieur, il faisait brûler les corbanotes, il y avait du bruit tellement il y avait du bois qui brûlait. Vous avez vu du bois humide, quand il brûle, il fait du bruit. Mais à l'intérieur, on faisait la kétorette, c'était calme. Ça veut dire, on doit trouver la connexion avec la tfila. Le matin, depuis Hodou jusqu'à la Hamida, on crie, on danse, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est loin, on l'appelle. Papa, papa! Mais quand Dieu il est à côté, quand ton père il est à côté de toi, tu n'as pas besoin de crier papa. À la Hamida, tu dis Baruch Ata. Avant la Hamida, tu appelles Dieu. Mais pendant la Hamida, il est à côté de toi, il t'écoute. C'est pour cela, les corbanotes extérieurs, il y avait du bruit. Les corbanotes intérieurs, il n'y avait pas du bruit. Et ça vient nous dire quoi maintenant? Après la Hamida, on retombe par terre. Alors il a dit, c'est quoi la seule chose qui redonne la joie de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shemini Atzeret, la seule chose qui donne la joie, c'est la Torah. Après c'est écrit Ve'ayu adevarim, ça part de la Torah. Après c'est écrit Beshivtecha bevetecha. Pourquoi 2 fois? Non, Ve'ayu adevarim. Si chaque jour tu étudies la Torah, tu retrouves la joie de Sukkot. Tu retrouves la joie d'étudier la Torah. J'espère que vous avez compris que maintenant qu'on est après la fête, on doit faire attention à la shonara qui enlève la joie. Et on doit faire attention à l'étude de la Torah. On doit s'y mettre. Le Nefesh HaHayim, Rabbi Haïm Volozhin, il a écrit un livre entier pour savoir que sans Torah, on n'augmentera pas. Sans Torah, on n'arrivera pas à beaucoup de choses. Chaque fois que tu sens que tu as de la peine qui va te prendre, il faut te mettre dans la Torah. Il faut te mettre dans la Torah. Et oui, pourquoi? Vous savez que dans le Hadass, non, dans la Arava, il y a une Arava qui est Pessoula qui s'appelle Tzavtsefa. C'est quoi Tzavtsefa? Pourquoi on l'appelait Tzavtsefa? Tzavtsefa parce que ça vient du mot parler, mais Tzavtsef, c'est quelqu'un qui se moque de son copain. Et maintenant, la Gemara dit une chose extraordinaire. Dans la Gemara de Souka, c'est écrit, il y avait un endroit en bas de Jérusalem, il s'appelait Motza. Motza. Et pourquoi il s'appelait Motza? On prenait de là-bas de la Arava pour le Beth Amikdash. Pourquoi on l'appelait Motza?
Il a dit parce que Motsiaï Minamissim, parce que elle était libérée de payer les impôts. Alors le Hatam Sofer, il pose la question. Je comprends que la ville de Tevaria, tu l'appelles Tevaria, tu l'appelles Tabour, c'est le nombril, c'est le centre d'Israël. Tevaria, c'est le centre, le milieu d'Israël. Yerushalayim, tu l'as appelé Yerushalayim parce que c'est Yaré, Veshalem. Il craint Dieu et il est parfait. Mais le mot Motza, qu'est-ce qu'il a à voir? Il a dit, le Hatam Sofer, il a amené un livre qui s'appelle Shir Ma'on. Et ce livre, il nous dit, on sait que quand Adam Arishon, il a fauté, malheureusement, il y a eu, le Baal Aturim, il a dit, il y a eu les 3 péchés. Il y a eu la Ta'ava, la Kina, Akina, Ta'ava, Ve'akavor. Et quand il a voulu prendre, manger de l'arbre, qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Tous les arbres, ils ont commencé à crier, Gazlan, Gazlan, voleur, voleur. On voit, vous vous rendez compte un peu, toute la fête de Sukkot, qu'est-ce qu'elle contient? On sort avec cette envie, pour garder la joie, c'est l'étude de la Torah. On sort pour pas gâcher la joie qu'on a eue de ne pas parler la Shonara. Alors à nous de voir ce qu'on veut faire après Sukkot. Si on veut augmenter Bereshit, le début qu'on va arriver maintenant, on est après Sukkot, vous voulez augmenter jusqu'à Hanouka. Parce que vous savez les enfants, je leur ai dit, le dernier mizmor de la fête, c'est quoi, David? La Sheminit. Et de quoi il parle là-bas? De la Shonara. Sefatenu itanu, mi adon lanu, c'est écrit là-bas, la Shon medaberet gedolot. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir. Tu dois savoir que si tu parles la Shonara, tu perds ta Torah. Tu dois savoir que si tu parles la Shonara, tu perds la joie de la Torah. Donc à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut faire après la fête. Qu'est-ce qu'on veut? Si on veut augmenter. Vous savez que d'après les Chachamim, c'est écrit qu'Aoshan Araba, Dieu il donne les... Rosh Hashanah, il juge. Kippour, il signe. Et à Kippour, il donne... Et à Rosh Hashanah, il donne les dossiers aux anges. Mais d'après les Chassidim, nous avons encore le rattrapage jusqu'à Hanouka. Comment on sait? Écoutez bien. D'où on apprend qu'il faut 8 jours de lecture à Hanouka? Eh bien, on l'a appris, la Gemara elle dit dans Megillah, d'Aflamed, les 8 jours de Sukkot. Qu'est-ce que ça a à voir Sukkot avec Hanouka? Parce que quand ils ont commencé à construire le Mishkan, on a dit le 15 Tishri. Et quand ils ont arrêté, le 25 ils se lèvent. Donc il y a une relation encore entre Sukkot et Hanouka. Et encore, et on a lu dans Vezot Aberacha, où Lévi Amar, Tumecha Veorecha, Hachem Isito Bemasa, Rashi il dit, oui, je les ai aidés dans la guerre pendant les Hashmonaïm. Vous n'avez pas vu ce Rashi? Extraordinaire. Rashi il parle de Hanouka dans Vezot Aberacha. Donc on a encore une relation jusqu'à... Et d'où on le sait? Parce qu'à Hanouka, c'est la fête des Lumières. Et on dit les David, pendant tout le mois de Elul, on dit les David à Ori, Veishir, Ori, Zero Shachana. Et on dit à Hanouka, Kumi Ori, Kiba Orech. Aïe, aïe, aïe. Alors à nous de savoir ce qu'on veut faire. J'espère que vous avez bien profité. Be'ezrat Hashem.